Maintenant que nous avons importé des éléments à l'intérieur d'After Effects et que nous avons organisé tout ça, nous avons aussi enregistré notre projet. Maintenant, que faisons-nous avec tous ces éléments ? Dans l'état actuel des choses, si vous sélectionnez par exemple un de ces éléments et si vous double-cliquez dessus, ce que ça fait, c'est que ça vous ouvre une fenêtre qui vous permet de visualiser l'élément que vous avez sélectionné. Cette fenêtre qui vient ici au centre de votre interface, c'est ce que l'on appelle une fenêtre de métrage. Pourquoi ? Tout simplement parce que les éléments que vous importez dans After Effects sont appelés des métrages. Donc là, en l'occurrence, si je double-clique par exemple sur le son, là je n'ai pas de visualisation, mais il est possible que j'entende le son dans des cas précis. Si je double-clique par exemple sur une image, eh bien là il m'affiche l'image. Attention, lorsque vous êtes dans une fenêtre de métrage, vous ne pouvez pas réellement effectuer de modifications, tout simplement parce que un métrage, c'est un élément qui pour l'instant n'est pas clairement utilisé dans votre projet. Il est pour l'instant juste importé. Donc, si vous voulez créer une animation, si vous voulez créer une vidéo à partir de ces éléments-là pour ensuite pouvoir le partager et le diffuser sur divers supports, il va falloir créer ce que l'on appelle une composition. La composition, comme je le disais précédemment, c'est l'équivalent d'un document dans d'autres logiciels et dans Photoshop par exemple. Ce document et donc cette composition, pour utiliser un terme qui est spécifique à After Effects, c'est quelque chose que vous allez retrouver et créer dans le menu composition. Donc je vais aller dans composition et je vais créer une nouvelle composition. Dans un logiciel de montage, on appellerait ça une séquence par exemple. Donc je choisis nouvelle composition et là ça me permet d'ouvrir cette fenêtre qui va me permettre donc de créer une composition. Donc première chose que je peux faire, c'est donner un nom à cette composition et donc je l'appelle promo Mermet, puisque c'est la marque de la guitare. Une fois que je suis là, je vais venir choisir dans un premier temps un paramètre de dimension qui va me permettre de respecter les dimensions et les propriétés d'un format vidéo spécifique, puisque on est dans After Effects et en règle générale, ce que l'on traite, c'est de la vidéo. Donc j'ai le choix des paramètres prédéfinis dans lesquels je vais retrouver diverses catégories. La catégorie ici qui est ce que l'on appelle les définitions standards et qui ne sont plus très utilisées aujourd'hui. Vous avez maintenant plutôt des standards qui sont les formats HD. Vous avez ensuite les formats qui sont spécifiques à la 4K, voire à la 8K par exemple. Et ensuite vous avez des formats qui sont spécifiques au cinéma. Donc nous en l'occurrence, dans notre cas, ce que l'on va utiliser c'est un format HD. Et donc le format standard aujourd'hui, c'est le format HD TV 1080-25. Donc dans notre liste de paramètres prédéfinis, c'est cette valeur-là. Faites attention car il y a d'autres formats comme le HDV 1080-25. Si je choisis ce format-là, attention, la largeur et la hauteur ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, c'est des formats qui sont très peu utilisés. Donc dans notre cas, faites attention, le format c'est HD TV 1080-25. Pour que vous soyez au courant exactement de la dimension de cette vidéo-là, c'est un format de vidéo avec une largeur en 1920 et une hauteur en 1080. Le format de pixels, c'est-à-dire le ratio est en pixels carrés, attention, il y a des formats vidéo qui ont des pixels qui sont rectangulaires. Donc nous, on reste bien en pixels carrés. Et ensuite, pour le format vidéo qui nous intéresse, on a ici une notion fondamentale, c'est la cadence, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde. Et en HDTV, sur des contraintes européennes, on est en 25 images par seconde. Ensuite, ici, vous avez une valeur qui s'appelle la résolution. C'est tout simplement la qualité de l'affichage de votre vidéo dans la fenêtre. Donc là, par défaut, c'est en demi. On va le laisser en intégrale, qui est tout simplement l'affichage de la vidéo en pleine résolution dans la fenêtre de travail. Le code temporel initial, c'est le début de la vidéo. Donc en règle générale, la valeur est tout le temps à 0. Il n'est pas rare, lorsque l'on travaille en conjonction avec un logiciel de montage, que le code temporel initial des métrages, ou donc en langage vidéaste des rushs, ne soit pas forcément à 0. Mais nous, en l'occurrence, on va le laisser à 0. Ensuite, ici, vous avez une durée qui est la durée de la composition, c'est-à-dire la durée finale de la vidéo qui sera extraite de cette composition-là. Donc là, ici, elle est en secondes. Donc là, ici, la valeur que vous voyez, c'est 30 secondes. Ces valeurs-là sont ici le nombre d'images, ici le nombre de secondes, ici le nombre de minutes, et ici le nombre en heures.
Attention, en règle générale, After Effects est très mauvais dès qu'il s'agit de dépasser des minutes. Évitez de faire des projets dans After Effects qui sont en heures, tout simplement parce que After Effects n'est pas fait pour ça. Et il a une gestion de la mémoire qui est très mauvaise par rapport au logiciel de montage. Donc si c'est un projet de montage, je vous conseille plutôt de vous orienter vers des logiciels type Premiere. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est faire un projet. On va mettre 40 secondes par exemple. Donc je vais tout simplement rentrer la valeur 40. Vous pouvez très bien aussi faire différemment. Vous pouvez tout simplement rentrer 4000. Et là, 4000, ça équivaut, en tout cas After Effects le comprend comme 40 secondes, 0 image. Et là, c'est ce qui se passe. Ensuite, ici, vous avez des valeurs qui sont les valeurs d'arrière-plan, de couleur. On va laisser en noir et on va faire OK. Maintenant que j'ai fait OK, je me trouve dans ma fenêtre de composition. Et là, regardez, la fenêtre qui est ici, c'est bien la composition. À côté, il se peut, si vous avez cliqué pour afficher un métrage, que le métrage soit toujours présent. Vous pouvez sélectionner cette fenêtre-là ou cliquer sur le petit plus pour la fermer. Là, je n'ai que la fenêtre de composition. Ici, dans ma fenêtre de projet, je me rends compte que là maintenant, j'ai un nouvel élément qui est apparu dans le dossier vidéo puisque c'est cet élément-là qui était sélectionné. C'est ce que l'on appelle donc une composition. L'icône a cette tête-là. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais venir cliquer à côté. Je vais réduire un petit peu tous ces éléments-là. Je vais venir créer un dossier que je vais appeler Compo. Je valide avec Entrée. Et je vais prendre mon promo Mermet que je vais glisser tout simplement dans Compo. Et je peux développer. Donc là, maintenant que j'ai créé ma composition, on va pouvoir commencer à prendre nos éléments et créer notre montage, notre trucage vidéo à l'intérieur d'After Effects.